dire, c'est la passion qui l'envahit. Là, il est en train d'être envahi par une passion dévorante, tourmentée. Bon, on peut penser qu'on peut être tourmenté. Je veux dire, on peut penser à tout instant à celui qu'on a choisi, à sa dulcinée ou à son futur conjoint. Mais au point d'en être malade, on se pose la question, est-ce que c'est... Je veux dire, là, on sent qu'il est submergé. D'accord. Est-ce qu'on peut dire qu'il était obsédé par la pensée de posséder En tout cas, le verset 2 commence à l'amorcer. C'est ça. Hein? Ouais. Voilà, il y a une obsession qui se met en place. Il y a une obsession qui se met en place. Jusqu'à présent, il n'y a aucune traduction de cette obsession, mais qui l'envahit lui. Donc pour l'instant, on pourrait dire qu'il n'y a encore pas trop de danger. Tout à fait. Hein? On a l'impression que jour et nuit, et il ne pense qu'à Tamar. Il dort, il rêve Tamar, n'est-ce pas? Mais Tamar, c'est sa sœur. Et voilà, et le verset 3 le dit, le verset 2, la fin du verset 2 le dit en quelque part. Il lui était difficile de faire sur elle la moindre tentative, parce qu'il devait y avoir quelques barrières sur le plan déjà traditionnel et des barrières tout simplement familiales. Quelle est en principe la principale barrière? Ben, c'était sa demi-sœur. C'était sa demi-sœur. Bien sûr, il y avait au moins le même sang dans les veines. Absolument, tout à fait. Donc, la barrière était l'interdit de l'inceste. Hein? Alors, comment va-t-il se prendre pour arriver à ses fins? Il prend conseil. Il prend conseil auprès d'un ami. D'un ami, oui. Et il va faire le malade. Et il va faire le malade. Et est-ce que Marina, tu peux lire la suite, le verset 6? Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi, « Je te prie que ma sœur Tamar vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux, et qu'elle me nourrisse de sa propre main. » David fit dire à Tamar chez elle, « Va, je te prie, chez Amnon, ton frère, et prépare-lui à manger. » Tamar alla chez Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Puis elle prit la poêle et le servit. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, « Faites sortir tout le monde de chez moi !» Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte-le-moi dans la chambre et nourris-moi de ta propre main. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait pour qu'il mange, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Et elle lui répondit, « Non, mon frère, n'abuse pas de moi, car cela est inadmissible en Israël. Ne commets pas une telle folie. Où irais-je, moi, avec mon déshonneur? Et toi, tu serais comme un fou en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi. Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulait pas l'écouter. Comme il était plus fort qu'elle, il abusa d'elle. Alors que se passe-t-il maintenant? Toute une mise en scène, c'est-à-dire sous le conseil, à partir du conseil de son ami Yonadab, il va mettre en place toute une mise en scène macabre, quelque chose de sordide. Il va inventer une maladie. Je veux dire, là on voit qu'il y a un glissement. Alors, pour l'aider dans quelle direction? Vers le mal, bien entendu, vers l'interdit. Il est en train de franchir l'interdit. On a l'impression qu'il a besoin d'un tuteur, besoin de quelqu'un qui puisse l'accompagner. Donc, il va prendre déjà son ami Yonadab, puis il va impliquer le roi et il va utiliser l'innocence de toutes ces personnes. Tout à fait. Alors, on sent qu'il y a une manipulation qui se met en place. Il manipule son ami, il manipule son père. Il va manipuler après, bien entendu, Tamar. Et tout ce monde-là va être pris dans un cercle de manipulation. Et on a l'impression que personne ne voit clair. Tout à fait. Et que tout le monde le suit dans ce dérapage de comportement. Son action est préméditée. Prémédité. Et il y a un dérapage comportemental. Et tout le monde va être engouffré là-dedans, quoi. Tout à fait. Ils veulent vous prêter main forte. Et ce qu'il y a, c'est que la malheureuse... On a l'impression que c'est un entonnoir et qui va emmener Tamar... Voilà, qui va emmener Tamar vers un destin macabre, quelque chose de Alors, Marina, quelle va être
la réaction donc, de Tamar face à la demande donc incestueuse d'Amnon. Face à une telle situation, d'abord de ne pas l'accepter. Oui. Puisque pour une femme, c'est absolument dégradant de se savoir désirée, mais... En tout cas, pas dans ces conditions-là. Voilà, pas dans les bonnes conditions. Pas dans ces conditions-là. Et deuxièmement, la Bible nous dit que c'était une chose abominable dans les enfants d'Israël. Parmi les enfants d'Israël. Donc deux choses vont faire que sa réaction sera négative face à la demande d'Amnon. D'accord. Alors, excuse-moi, j'ai quand même envie de dire quelque part, ce n'est pas un jugement. Oui. Mais je crois qu'il y a une forme d'intuition qui n'apparaît pas dans le texte et qu'en réalité les femmes ont. Oui. Les personnes qui se sentent piégées ont cette intuition. C'est-à-dire, on se sent, parce que là, il y a déjà une situation qui n'est pas habituelle qui se met en place. Et face à cette situation inhabituelle, ce n'est pas un jugement, mais je trouve qu'elle va même assez loin. Elle, Tamar, elle va loin. Alors, est-ce qu'elle y va par innocence, par ignorance, par naïveté? Parce que, à mon avis, il y a déjà des étapes où elle devrait déjà s'arrêter et essayer de demander des explications. Voilà. Le fait, elle prépare à manger et en fait, elle dit de lui apporter, alors qu'il a des serviteurs, de le lui apporter dans sa chambre, alors qu'il a des serviteurs pour cela. Oui. Déjà, donc, on ne comprend pas toutes ces étapes qui ont été franchies, qu'elle-même, elle a peut-être agi par confiance. Et là, on voit quelque part qu'Amnon va utiliser... Ou par naïveté. Voilà, ou par naïveté. Mais Amnon va utiliser sa confiance. Tout à fait. Un élément, et il y a toujours cela lorsqu'il y a violence quelque part, on utilise la confiance de quelqu'un. On a vu plusieurs fois par rapport aux enfants, on met les enfants en confiance, on leur donnait des gâteaux, en leur disant, voilà, et puis il y a des glissements par la suite. Bien sûr, elle va avec confiance parce que c'est son frère. Voilà. Elle se dit, je ne crains rien. Elle ignore les intentions de Tamar. Mais il y a quand même déjà des choses qui alertent. d'Amnon. Il y a quand même des choses qui alertent. Dans le texte, quand le texte le dit, Amnon refusa de manger, il va faire sortir tout le monde. Le fait d'emmener... Alors déjà, il y a un isolement. Oui, on voit bien, il y a un certain nombre, il y a un mécanisme qui va se mettre en place, un mécanisme d'isolement. Et ça, c'est la technique de l'adversaire qui a tendance à isoler les enfants de Dieu pour mieux... donc le piéger. Et exactement, on voit bien ce cheminement se met en place autour d'elle. Et quand elle réagit, parce qu'elle va dire, que, comme tu disais tout à l'heure, elle va réagir le verset, verset 12, elle lui répondit, non, mon frère, mais c'est déjà presque trop tard. Elle est déjà prise dans le mécanisme. Elle est prise dans le piège, mais elle refuse, elle s'oppose à tomber dans le piège. Elle est prise au piège, mais elle refuse de tomber, n'est-ce pas, d'aller donc jusqu'au bout. Oui, Marina. Ce qui m'étonne dans la réaction de Tamar, surtout au verset 13, elle dit « Maintenant je te prie par le roi, il ne refusera pas de me donner à toi. » C'est tout de même étonnant qu'au départ elle dise « Non, c'est une folie aux yeux des enfants d'Israël. » Mais si tu mets le roi au courant de ce qui se passe, peut-être, ou même ce serait certain, qu'il acceptera. C'est-à-dire qu'il me semble voir là que... Elle est peut-être déstabilisée par la chose. Dans le cas où elle accepterait d'avoir une relation avec son frère, ce serait avec l'accord du roi. Ce serait en quelque sorte quelque chose de légalisé, ou du moins d'autorisé. Mais c'est vrai que la situation incestueuse ne change pas. Oui, et j'ai l'impression, à mon avis, connaissant les lois d'Israël, sachant que David ne l'aurait jamais accepté, c'était une porte de sortie qu'elle sortait. Parce qu'elle savait, elle n'avait plus aucune porte de sortie. Un piège s'était refermé autour d'elle. Tout à fait. Et elle disait, mais infâme notre père. Et elle sait pertinemment que David s'y refuserait. Tout à fait. J'aime beaucoup
ce que tu viens de dire par parce rapport que, à voilà, cette porte. elle cherchait une porte de secours, quelque Porte de part, secours. se voyant plus au piège.